nous allons chercher 3 fois combien fait 5. Pour le savoir, il faut faire une division. 5 divisé par 3. Mais quand je fais cette division, j'ai un problème, car le résultat est un nombre infini. Il n'est pas décimal. Je ne peux donc pas l'écrire sous une forme décimale, c'est-à-dire avec des unités, des dixièmes, etc. Il faut donc procéder autrement. Je prends alors 5 unités que je vais partager en 3. Partager en 3 mes 5 unités n'est pas chose facile. Pour être un petit peu plus précise, je vais choisir de partager chaque unité en 3. Donc je fais des petites séparations à chaque fois pour pouvoir partager chaque unité en 3 parties égales. Ma bande de 5 unités contient donc 5 fois 3 parties, c'est-à-dire 15 petites parties en tout. Ça, je peux facilement le partager en 3. 15 parties partagées en 3, ça fait 5 parties. Donc je prends 5 parties qui me permettent de partager mes 5 unités en 3. À combien correspondent donc chacune de ces 3 parties? Eh bien, je me souviens que j'ai partagé au départ mon unité en 3. Cela veut dire que chaque petit carreau vaut un tiers de mon unité. Et donc, chaque partie, qui contient en tout 5 petits carreaux, est l'équivalent de 5 tiers. C'est le nombre qui manque dans ma multiplication à trous. 3 fois combien qui fait 5? Eh bien, c'est 3 fois 5 tiers. C'est la définition de la fraction 5 tiers. 5 tiers, c'est le nombre qui manque dans la multiplication à trous, 3 fois quelque chose qui donne 5. De la même façon, la fraction 2 cinquièmes est le nombre qui manque dans la multiplication 5 fois quelque chose qui donne 2. Souvenons-nous que tout à l'heure, nous avons dit que le nombre qui manquait s'obtenait en faisant une division. 5 divisé par 3. Ça veut dire que ce nombre 5 tiers, c'est une façon d'écrire le résultat de la division 5 divisé par 3, pour lequel on avait une valeur approchée de 1,66. De la même façon, 2 cinquièmes, c'est une autre façon d'écrire le résultat de la division 2 divisé par 5. Et ça fait exactement 0,4. Il y a alors plusieurs façons de définir une fraction, selon ce que l'on veut en faire. Comme l'expression du partage d'une quantité, comme un nombre qui manque dans une multiplication à trous, comme le résultat d'une division.